Bruay en Artois, 4 heures du matin. À la cité 14, rue de la Comté, il y a de la lumière. C'est Gisèle Flao, la mère de famille, qui est déjà levée. Roger! Oui. Maintenant, il doit être 4h30 puisque Madame Flao vient d'appeler Roger. Roger a 15 ans. Il travaille au fond depuis 2 ans. Il est galibot. Ah. Ça. Alors, t'as remonté de bonne heure à midi? Oh, bah, tu sais, aujourd'hui est samedi, hein. Puis qu'on doit aller faire un tas. Enfin, vers 1h et demie, serait là, tu sais. Roger ne sera pas de retour avant 13h40. À 5h, un autre fils Flao, Henri, se lève à son tour. Il a 18 ans, lui aussi travaille au fond. Je vais dire à papa qu'il donne à manger à mes pigeons tout à l'heure. Et puis après-midi, s'il fait bio, je vais en mettre un de paire. Une mâche est surveillée. Alors qu'au mieux grand match de série, je vais tâcher d'en avoir un. Je vais essayer de gagner un. En face des Flao, au 25 de la rue de la Comté, habitent les Delmotte. Madame Delmotte est l'amie de Madame Flao. Henri Delmotte travaille dans la même taille qu'Henri Flao, au siège 4. D'ailleurs, tous les hommes de la cité travaillent au siège 4. Ils se relaient au fond de 8h en 8h. Quand on quitte le jour, comme disent les mineurs, on passe ici, au lavabo, avant de descendre au fond. Comme Henri Flao, on laisse là tous ses vêtements, tous ses effets personnels pour revêtir la tenue uniforme du mineur. On devient un autre homme. À la lampisterie, Henri va prendre sa lampe et sa taillette. Il a touché sa taillette, numéro 2658. Henri Delmotte, lui, est devenu le numéro 1174. Celui qui commande la manœuvre de la cage, c'est l'oncle Henri, l'oncle de Roger et d'Henri Flao.
Il expédie la cage à 706 mètres de fond, à une vitesse de 11 mètres secondes. Voilà le père de famille. Il s'appelle Édouard Flao. Tu sais, Henri était dur à s'élever, hein? Ouais. Oh oui, il crie au moins plus de 10 coups, tu sais. Oh, mais hier, il n'était pas trop bien. Hein? Oui, puis quand même, tu sais, il m'a ta fourche, hein? Bah, tu sais, le métier de mineur. C'est dur, hein, le métier de mineur. Vivement chez congé payé, tu sais. Ouais. Puis, il faut espérer que ce petit Jean-Pierre, qui n'ira pas non plus, Rolfos. Tu sais, on va tâcher d'y trouver un autre emploi que chaud, hein? C'est lui, Jean-Pierre, le 5e enfant. Et voici Nelly, la petite fille. L'aîné, Maurice, descend au fond depuis 7 ans. Mais cette semaine, il est de l'après-midi, il en profite pour dormir un peu. Édouard Flao, lui, est du matin cette semaine. Il est machiniste d'extraction, comme son frère, l'oncle Henri. Mais lui est titularisé et son frère ne l'est pas. Ainsi, les deux frères se relaient aux manettes qui actionnent la cage. 700 mètres plus bas, Roger et Henri travaillent. Roger. Hey! Ouais, Schmitt, t'entends pas? Henri. L'ami Delmotte est abatteur. Le travail dure 8 heures par jour. Une seule interruption à 10 heures pour le briquet, c'est-à-dire le casse-croûte. Delmotte et Henri Flao s'y retrouvent. Et de quoi parle-t-il, sinon de pigeons? Ouais, vous aussi? Bon, non. Obligé, hein. Oublie, vous l'avez flotté hier au soir. Non. Hein? Bon, dommage aux pigeons. Ah ouais, hein. Ah On va ouais. remettre un père. Surtout c'est vieux que tu vas remettre. Ah ouais, j'ai tout dit les mâmes, hein. Ouais, ils sont pas fameux, hein. Nous Ils font aussi, c'est mieux. des bons soucis. Ils font mieux de me les penser. Non, non, vous ne pas les jouer. Mais là. si, mais si. Non, non. Tu vas encore venir, je te donnerai des jambes, mais Parce qu'il faut en avoir l'habitude, hein. je sais pas, je vais Nous aussi. on me les donner. La poussière de charbon donne quelquefois au casse-croûte un goût amer. Le charbon est partout à brûler. Même à la surface, il flotte dans l'air. Il se dépose dans les jardins et sur les maisons. Les femmes du Nord tiennent beaucoup à la propreté de leur maison, mais elles ont vraiment beaucoup de travail. Autour du siège 6, elles ont renoncé à faire leur lessive en semaine. Le linge est noir en moins d'1 heure. On ne peut laver que le dimanche. Les jardins aussi sont recouverts d'une épaisse poussière noire. Il faut rincer la salade dans 5 eaux successives avant que l'eau de rinçage soit claire. Le charbon, c'est à la fois la richesse du pays et son malheur. Quand il se dépose dans les poumons, il donne lieu à une maladie qu'on appelle la silicose. 13 heures. Les mineurs qui étaient du matin remontent à la surface. Leur premier souci est de se laver, de retrouver l'homme qu'ils étaient avec son visage, sa personnalité. Roger Flao redevient lui-même avant de regagner le jour. Madame Flao ne l'a pas attendu pour se mettre à table, car son fils Maurice doit descendre au fond à 2h15. Il va relayer son frère Henri et son ami Delmotte.
Paul. T'as bien rentré tard hier au soir. Bah ouais, on a fait du rabio. Et parce qu'il y a un éboulement puis un blessé. Et le blessé, j'ai tourné l'installeur et de bouteille là, pour y le blinder. Puis au moment qu'il y a eu le coup de pression pour l'éboulement, il a laissé 5 pieds entre le bouteille et un étançon. Alors le rembat en montant, il a reculé le blindé, puis il a coincé 5 pieds. Soit qu'il y a 5 pieds tout fracturé, quoi, bien. Enfin, il est tout écrasé. On est peut-être obligé d'y couper. 13h25, Delmotte remonte à la surface. Nous, enfin, pas tout à fait près. C'est bien long, hein, comment dire. Non, mais enfin, on a fait ramener plutôt. Oui, bien sûr. Roger Flao, lui, ne rentrera qu'à 13h40. Pour lui, Madame Flao devra faire un deuxième service de déjeuner. On n'a pas qu'un match aujourd'hui. Des frites, un bit de frites et une petite salade. Ah, bah ça va être bon. À 2h15, Henri rentre à son tour. Ouais, j'arrive. Henri n'est pas pressé de déjeuner. La première chose qu'il fait, c'est d'aller donner à manger à ses pigeons. Viens. Il les connaît tous par leur nom, Viens. et ces pigeons n'acceptent de grain que de lui seul. Bonjour, maman. Doigt. Madame Henri, Flao devra faire un viens troisième manger service une de seconde, déjeuner. froide. Ainsi, le fourneau reste toujours allumé du matin au soir chez les Flao, et il consomme beaucoup de charbon. Ce sont les houillères qui distribuent à chaque foyer une ration régulière de bois et de charbon. Tout ce qu'on possède vient des houillères. La rue appartient aux houillères, la maison appartient aux houillères, le jardin appartient aux houillères, les 2 arts de champ que cultivent les Flao appartiennent aux houillères. Changer de métier signifierait pour les Flao renoncer à leur logement et à leur jardin, quitter leur quartier, leurs amis. On comprend qu'ils y regardent à 2 fois. Taille 185, 22e nord. Maurice travaille en équipe avec Kosmala, qui est délégué syndical. Chaque mineur est payé en fonction de la tâche accomplie. C'est le porion qui décide du salaire qui sera dû à chacun à la fin de la quinzaine. Et t'as bon, là? Tu vas te faire tuer, là? Faut-il que j'aille le mettre mi-main, mais le beau, là? Et gros, le tenez le mettre. Le 10 et le 25 de chaque mois sont jours de paye. Beaucoup de femmes de mineurs se rendent au siège 4 ces jours-là pour toucher les paies de la famille. Les femmes ne sont pas dépaysées à la mine car elles ont travaillé là autrefois comme trieuses. C'est là qu'Édouard Flao a rencontré Gisèle pour la première fois. Les mineurs travaillent 48 heures par semaine. Le salaire moyen pour le bassin du Nord et du Pas-de-Calais est de 52 800 francs par mois. En déduisant les charges sociales, on arrive à 48 000 francs net. Mais c'est une moyenne générale. Des galibots comme Roger ou comme Henri sont loin d'atteindre de telles sommes. Par contre, un abatteur comme Delmotte peut gagner entre 56 000 et 69 000 francs par mois de salaire effectif net. Les jours de paye, des marchands ambulants installent leurs tréteaux à la sortie de la mine. Les mineurs, qui se sont privés depuis plusieurs jours dans l'attente du salaire, sont très tentés de dépenser leur argent ces jours-là. C'est peut-être pour cette raison que beaucoup de femmes vont chercher elles-mêmes la paye. La femme gère le budget du foyer, c'est sa fonction première. C'est elle qui répartit à chacun son argent de poche. Pour sa quinzaine, Roger touche 500 francs, Henri 600, Maurice 1000, leur père 1500 francs. Tiens, de l'image. Le casin Henri. Casin Papa. Casin Maurice.
Chichi, avec ça, encore les 15 jours. Faut faire attention. Et chacun utilise son argent de poche à sa façon. Ah oui. On est mieux dans un pigeonnier que le faux, ça. Vous que t'as dit. Est-ce que j'ai un bio, Tichi? Visse-le. Le pigeon, pour le mineur, c'est quelque chose de doux, de céleste, qui contraste avec la mine et sa dureté. Les femmes sont un peu jalouses de l'amitié que les hommes portent à leurs pigeons. L'oncle Henri aussi est colombophile. Valenbois, le retraité, se passionne aussi pour les pigeons. L'uniformité du coron se répercute jusque dans les loisirs. Tous les samedis, il y a l'enlogement. Édouard Flau apporte dans un panier ses champions, ses favoris, ceux qui vont participer à la course de pigeons voyageurs demain matin. Les colombophiles du quartier se réunissent au cercle Le Ramier du Mineur. Là, chaque pigeon voyageur est dûment enregistré, mis en loge, pour être expédié ensuite dans le sud de la France. Il sera lâché demain matin à 5 heures. La colombophilie, c'est une occasion d'une part de se retrouver, d'autre part de voyager en imagination. La télévision aussi. Les Flau ont la télévision. Les voisins ont la télévision. L'oncle Henri a la télévision. Les Delmotte ont la télévision. Toute la rue a la télévision. « 10 heures du soir. La deuxième équipe termine le travail. Maurice Flau remonte à la surface. Kosmala aussi. Encore une semaine de terminé. Bah oui, il est temps, attention, parce que commence à s'attirer. Hein. Le dimanche est le seul jour de repos pour les mineurs. Kosmala et Beja en profitent pour parler un peu. L'avenir des enfants est leur gros souci. D'après les devoirs de mes garçons, ils travaillent pas mal. Et si ça continue comme ça, je serais content de... Je serais fier, j'en suis déjà, mais je voudrais tout de même pas qu'ils soient mineurs, qu'ils fassent n'importe quel métier, mais jamais mineurs. Et le tien, comment ça va maintenant? Le mien, il travaille très bien. Il voudrait continuer ses études pour être instituteur. Alors je serais très content s'il ne pourrait pas aller à la mine. Parce qu'un métier de mineur, comme en ce moment, il est très dur, beaucoup d'accidents, silicose, et pas beaucoup de sécurité. Alors, si j'aurais le bonheur de continuer pour être instituteur, je serais très heureux. Oui, c'est dur le métier de mineur. Le grand-père Flau est mort il y a 3 ans, silicosé à 100%. Il n'a laissé à ses enfants qu'une seule chose, ses pigeons. Ils passent de père en fils comme un dépôt familial. L'arrivée des pigeons le dimanche matin suscite une attente passionnée dans tout le quartier. Le là qui arrive. Viens, allez. Allez, viens, bah bon, sans les terrains de pommes, on est à côté bon pied. Allez, viens. Oh oui, oh bah je le mettrai plus là. Non, non, rien à faire, on va passer le coffre le pied. Allez, viens.
Ce jour-là, Maurice Flao, lui, va retrouver sa fiancée, Pierrette Baudouin. Ainsi, chaque dimanche, grâce aux pigeons, tout le quartier se trouve réuni et échappe pour quelques heures à la loi exigeante de la mine.